premier étalonnage. Cette vidéo a pour but de vous guider tout au long du processus d'étalonnage initial du capteur et du logiciel Spider 5. Lorsque vous ouvrez le logiciel, vous êtes accueilli par un écran de bienvenue qui décrit les 4 étapes à suivre pour garantir un étalonnage précis. Lorsque vous avez complété les 4 étapes préliminaires affichées sur l'écran de bienvenue pour obtenir un étalonnage précis, veuillez les cocher et cliquez sur « Suivant ». Nous allons maintenant procéder au premier étalonnage, également appelé étalonnage initial. Étape 1. Sélection du moniteur. Si plus d'un moniteur est connecté à votre ordinateur, le logiciel Spider 5 affiche chaque écran dans le menu déroulant afin que vous puissiez les étalonner un par un. Pour commencer, choisissez le premier moniteur que vous souhaitez étalonner et cliquez sur « Suivant ». Étape 2. Sélectionnez le type de moniteur. Ici, sélectionnez votre type de moniteur et cliquez sur « Suivant ». Si vous n'êtes pas sûr de savoir quel type de moniteur vous devez sélectionner, utilisez le lien « Cliquez pour en savoir plus » pour ouvrir la page d'aide. Ce lien est disponible à chaque étape du processus d'étalonnage et vous guide tout au long de l'étape que vous êtes sur le point de compléter. Étape 3. Modèle d'affichage. Sélectionnez le fabricant de votre moniteur dans le menu déroulant. Si vous ne trouvez pas votre fabricant dans la liste, veuillez sélectionner « Autre » puis saisir le nom du fabricant. Ensuite, saisissez le numéro du modèle et cliquez sur « Suivant ». Étape 4. Identifiez les commandes. Les utilisateurs de Spider 5 doivent maintenant déterminer les commandes de moniteur disponibles pour leur affichage. Vous pouvez entrer dans le menu de configuration de votre moniteur pour vérifier quels sont les paramètres disponibles. Vous pouvez également vous reporter au manuel de votre moniteur pour obtenir de plus amples informations. Étape 5. Paramètres d'étalonnage. Utilisateur de Spider 5, veuillez sélectionner les paramètres suivants: le gamma, le point blanc, la luminosité et l'éclairage ambiant. Une fois que vous avez sélectionné les paramètres d'étalonnage, cliquez sur « Suivant ». Pour votre premier étalonnage, nous vous suggérons d'utiliser les paramètres recommandés par le logiciel. Pour en savoir plus sur ces paramètres d'étalonnage, sélectionnez le lien « Cliquez pour en savoir plus ». Étape 6. Mesure de l'éclairage ambiant. Les logiciels Spider 5 vont maintenant mesurer les conditions d'éclairage de la pièce afin de déterminer le paramètre de luminosité correct. Pour commencer, assurez-vous que votre appareil Spider est bien branché sur un port USB de votre ordinateur. Placez l'appareil Spider 5 fermé sur votre bureau, à côté de votre moniteur. Pour obtenir une mesure correcte, assurez-vous qu'aucune source de lumière directe ne brille sur votre moniteur ou sur l'appareil Spider 5. Cliquez sur « Suivant ». Lorsque la mesure de l'éclairage ambiant sera terminée, le logiciel proposera un paramètre recommandé d'éclairage de la pièce. Sélectionnez « Accepter les paramètres recommandés » et cliquez sur « Suivant ». Étape 7. Placez le capteur Spider sur votre écran. L'appareil Spider 5 est constitué de 3 parties, un capteur, un capuchon d'objectif et un câble USB. Tout d'abord, retirez le capuchon d'objectif ou la base du Spider. À l'intérieur du Spider, sur le dessus, vous pourrez voir le capteur du colorimètre. Pour procéder correctement aux mesures d'étalonnage, vous devez faire reposer ce capteur à plat sur votre écran. Pour attacher le Spider 5 sur votre écran, positionnez le Spider au centre de votre moniteur de façon à ce que le capteur soit face à l'écran. Pour que le capteur reste en place, faites passer le câble de connexion en haut du moniteur et laissez le capuchon d'objectif pendre à l'arrière du moniteur en guise de contrepoids. Si nécessaire, vous pouvez ajuster la longueur du câble en faisant glisser le capuchon d'objectif vers le haut ou vers le bas, de telle sorte que le capteur repose à plat contre l'écran. Pour obtenir les meilleurs résultats, inclinez légèrement votre écran vers l'arrière si nécessaire. Lorsque le capteur est positionné correctement, cliquez sur « Suivant ». Étape 8. Commencez l'étalonnage du moniteur. Vous êtes maintenant prêt à procéder au premier étalonnage ou étalonnage initial de votre moniteur. La première étape de la mesure va vous aider à configurer le taux de luminosité correct pour votre moniteur en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Pour commencer, ajustez le paramètre de luminosité de votre moniteur pour qu'il se trouve dans la plage recommandée affichée à l'écran. Ensuite, cliquez sur « Continuer ». Spider 5 entamera alors le processus d'étalonnage entièrement automatisé.
Au cours du processus d'étalonnage automatisé, Spider 5 mesure les couleurs émises par votre moniteur et les compare aux normes de couleurs de l'industrie. Pour ce faire, Spider 5 fait apparaître les normes de couleurs à l'écran et le capteur de Spider 5 mesure les couleurs émises par votre moniteur en comparaison. Spider 5 recense ensuite les variations pour chaque couleur et crée un profil de couleur unique appelé profil ICC pour votre moniteur et le sauvegarde sur votre ordinateur. Grâce à ce profil de couleur unique, votre moniteur va maintenant afficher la couleur corrigée sur la base d'une norme de couleur industrielle telle que la norme sRGB. Étape 9. Terminez l'étalonnage du moniteur. Une fois l'étalonnage terminé, retirez Spider 5 de votre moniteur et cliquez sur « Terminer ». Vous devrez alors sauvegarder le profil d'étalonnage du moniteur sur votre ordinateur. Pour ce faire, utilisez le nom de profil suggéré ou remplacez-le par un nom de votre choix. Étape 10. Rappel de réétalonnage. Configurez un message de rappel pour réétalonner votre moniteur tous les mois, puis cliquez sur « Sauvegarder ». Pourquoi procéder à un nouvel étalonnage tous les mois? L'émission lumineuse d'un moniteur se dégrade continuellement au fil du temps, car le moniteur s'assombrit en prenant de l'âge. Un réétalonnage mensuel permet d'incorporer ces changements dans le profil de couleur afin que votre moniteur continue d'afficher une couleur standard. Veuillez noter qu'un réétalonnage ne prend que la moitié du temps nécessaire pour l'étalonnage initial. Étape 11. Examinez les résultats. Cliquez sur « Suivant » pour passer votre étalonnage en revue. En cliquant sur le bouton « Basculer », vous pouvez basculer de la vue étalonnée à la vue non étalonnée et inversement. Chacune de ces images de test peut être agrandie en cliquant sur l'image. Vous pouvez ainsi voir l'impact de l'étalonnage sur la couleur, les détails des zones lumineuses et sombres, ainsi que la consistance des gris et des blancs. Cliquez sur « Suivant » pour consulter la gamme de couleurs ou gamme de votre moniteur. Cette image illustre à quel point l'étalonnage de votre moniteur est proche d'une norme de couleur industrielle telle que sRGB. Si votre ordinateur a plus d'un moniteur, vous pouvez cliquer sur « Étalonner un autre écran » pour suivre le processus d'étalonnage à nouveau. Étape 12. Fermeture. Félicitations, vous avez maintenant terminé le premier étalonnage de votre moniteur. Cliquez sur « Quitter » pour fermer le programme Spider 5. Votre ordinateur utilise maintenant le nouveau profil de moniteur de façon automatique, garantissant des couleurs correctes et une précision incomparable dans votre travail. Vous recevrez un message contextuel mensuel sur votre ordinateur qui vous rappellera de procéder à un nouvel étalonnage. Reportez-vous à la vidéo réétalonnage pour de plus amples informations sur la façon de procéder au réétalonnage. Pour de plus amples informations sur les produits d'étalonnage Spider 5 ou pour découvrir comment étalonner votre appareil photo et votre imprimante à l'aide de produits Datacolor, veuillez consulter spider.datacolor.com. Pour obtenir de l'assistance au sujet des produits, veuillez consulter support.datacolor.com.